Laurence Lascari, bonjour. Merci de venir témoigner pour Femmes et Entrepreneurs. Alors, vous êtes dans un milieu qui est un peu particulier, hein. C'est pas fréquent de recevoir vous êtes productrice de films finalement. Tout à fait. Alors, expliquez-nous comment ça s'est fait, c'est vos études qui vous ont amené à créer votre société de production de films. J'ai toujours été passionnée par l'image, par les films, même de certains programmes télévisuels également. Après, je ne vous cache pas qu'il a fallu quand même un peu de temps dans mon évolution pour assumer le fait que oui, c'est ce que j'avais envie de faire. Donc j'ai commencé d'abord par des études un peu généralistes et ensuite, une fois justement que j'avais le bagage qui me permettait d'aller sur le marché du travail, je me suis dit oui, mais il y a un petit problème, c'est pas ce que tu veux faire, donc donne-toi la chance de pouvoir travailler dans le secteur culturel. À l'époque, j'avais une idée assez vague des différents métiers culturelle et du coup mais je savais que j'étais attirée par les médias, l'audiovisuel, le cinéma. Ça c'était le socle et donc j'ai fait une formation, un 3e cycle avec l'INA et la Sorbonne qui s'appelle le DU Marketing et Distribution audiovisuelle et c'est ce qui m'a permis vraiment de savoir ce que je voulais faire. Alors donc vous avez créé, vous vous êtes donné les moyens, d'emblée vous avez dit moi je veux réussir cette entreprise, donc vous créez une société, vous prenez des associés pour vous aider notamment sûrement au niveau du capital. Et alors cette société, comment vous l'appelez? De l'autre côté du périph'. C'est un joli nom, de l'autre côté du périph'. Donc, en choisissant ce nom, qu'est-ce que vous aviez derrière la tête, hein? Alors, je trouvais que c'était un très beau nom. C'est le nom qu'avaient donné Bertrand et Nils Tavernier à leur documentaire tourné à Montreuil en 98. La société est implantée à Montreuil et je trouvais que c'était un très beau nom. À l'image de notre ambition qui est de donner à voir des images, des programmes qui sortent des sentiers battus, qui permettent de mettre en avant des populations qui sont sous-représentées dans les médias. Et à terme, de l'autre côté du périph', ça va être DACP aussi, une société de production comme les autres et qui entraînera dans son sillon d'autres boîtes de prod sur ces valeurs et cette ambition. Oui, parce que la vie ne s'arrête pas à Paris, donc intramuros. Hein, donc, ok. Alors, quand vous avez créé cette entreprise, vous avez rencontré des difficultés ou vous étiez tellement motivé finalement que vous avez suivi votre chemin et que vous vous êtes passé à travers tout ça? Je dirais que j'étais très méthodique dans mon organisation. À l'époque, quand j'ai décidé que j'allais créer, j'étais à New York, je travaillais pour Unifrance à la promotion du cinéma français. Et j'ai décidé de tout lâcher, de rentrer à Paris pour créer ma société. Et c'est vrai que je suis rentrée avec un plan d'action sous le bras. Et une fois sur place, je n'ai fait qu'appliquer en fait la stratégie que j'avais imaginée. Voilà. Donc en fait, ça a découlé de source. À partir du moment où vous aviez eu le temps de bien préparer, le reste finalement, ça s'est fait. Voilà. Après, je ne dis pas que tout a été facile. Il y a des choses qui ont été moins facile, par exemple, comme tout ce qui relève du business plan, de la modélisation de l'activité. Ça, je suis dans un secteur que vous connaissez très bien, c'est tout ce qui est production audiovisuelle. Donc, comment est-ce que vous voulez pouvoir vous projeter à 3 ans en disant on va vendre ça, on va faire ci, on aura tant de chiffre d'affaires à la fin. Enfin, c'était on fait fumer le tableur là, voilà. Un peu. Moi. Mais donc et oui, mais alors ça c'est vrai que parfois les business plans ça bloque plutôt qu'autre chose parce que c'est vrai que dans certaines activités, quand on est dans l'incorporel, dans donc et comment faire pour déjà on ne sait pas ce qui va se passer à 3 mois, alors à 3 ans, bon, mais il y a des formats comme ça qu'il faut respecter, il faut rentrer dans le moule, mais bon après il faut essayer de s'en débrouiller. On s'y est pris à plusieurs fois avec la personne qui m'accompagnait sur ces éléments financiers. Ça a évolué au fur et à mesure, on l'a affiné. Et puis même, je pense, pour la personne qui m'accompagnait, ça a été également un apprentissage parce que tout le monde ne vend pas, n'achète pas et ne revend pas des biens. Donc parfois, c'est un peu plus compliqué. Et alors,
aujourd'hui, vous, le plus dur, c'est quoi? C'est de vendre vos productions aux chaînes, c'est de trouver des nouveaux thèmes. Qu'est-ce qui est le plus dur pour vous aujourd'hui, entrepreneur? Ou alors c'est au contraire toutes les contraintes de la gestion, de l'administratif? Alors, je pense que la plus grande difficulté à ce jour, c'est ce que vous avez cité en premier, justement, c'est de pouvoir voilà, vendre ses projets, vendre ses productions aux chaînes. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai lancé cette année un événement qui s'appelle la Journée des jeunes producteurs indépendants. Donc c'est un événement fédérateur où une trentaine de jeunes producteurs qui venaient de partout en France, donc il y avait des gens de région parisienne, mais aussi de Lorient, de Béziers, de beaucoup de villes de province, qui sont venus à Aubervilliers, et on a organisé un marché. Oui, vous ne m'avez pas invité, moi qui suis une jeune productrice. Regardez, avec Femmes et Entrepreneurs, je suis une jeune productrice. Vous serez parmi nous l'année prochaine. Bon, ça me rassure alors. Donc. Et voilà, quelque chose de très concret, très pragmatique, une place de marché. On fait venir des diffuseurs, des distributeurs et des producteurs qui ont des projets à vendre. Voilà, alors vous avez plein d'idées comme ça. Quand vous avez quelque chose qui est un peu plus dur, allez, vous cherchez, vous trouvez des solutions. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème, il y a des solutions. Exactement. Voilà. Alors, vous faites beaucoup appel. Vous avez du personnel en interne, mais vous faites aussi beaucoup appel à des intermittents du spectacle. Bien sûr. Donc, c'est le moyen pour vous justement de trouver les différentes compétences plus facilement, parce que vous n'avez pas non plus forcément de quoi nourrir quelqu'un à plein temps en interne. Je dirais que c'est un usage. Dans le secteur de la production audiovisuelle, on travaille beaucoup avec des intermittents du spectacle. D'ailleurs, il y a des conventions collectives, tout est régi pour permettre justement à ces salariés intermittents de pouvoir exercer leur métier dans de bonnes conditions. Et en ce qui concerne DACP, je dirais que c'est une opportunité. C'est une opportunité de travailler avec des personnes qui sont responsables, qui sont passionnées par leur métier et voilà, extrêmement professionnelles. Pour moi, c'est vraiment un atout de pouvoir s'appuyer sur des intermittents. Alors, la production cinématographique ou aussi, puisque vous produisez des contenus pour des web TV, des TV d'entreprise, ça demande des moyens financiers parce que vous réalisez tout, vous payez tout et puis après on vous paye si vous arrivez à convaincre la chaîne ou de diffuser votre reportage. Donc comment vous faites justement pour trouver ces financements, parce que vous avez des besoins sûrement en fonds de roulement énormes, donc vous arrivez à trouver facilement? C'est aussi un travail de tous les jours? Je dirais que l'enjeu pour moi, c'est d'équilibrer les gros projets tels là on prépare un long métrage qui a un budget astronomique à l'échelle de ma boîte, c'est 5 millions d'euros. Donc voilà, on prépare ce long métrage-là. Ça fait, pour le coup, vous êtes du genre ambitieux, hein, vous n'êtes pas, vous mettez pas la dalle de béton là. En même temps, c'est pour ça que j'ai créé DACP, c'est pour produire des longs métrages. Donc au bout de 3 ans, c'était l'échéance que je m'étais donnée, on y va et là c'est dans les tuyaux et on y travaille. Et justement, à côté d'un gros projet comme ça, qui demande du temps de préparation, du temps aussi pour réunir les financements, parce que l'idée, c'est pas de les avancer, c'est de préfinancer un maximum la production du film. Donc là, on est en pleine recherche, en plein développement, en pleine recherche de financement. À côté de ce type de projet, on travaille sur des petits projets, tels que des films de commande pour des entreprises, tels que des programmes pour la télévision, où on a beaucoup plus de réactivité. Et voilà, pour DACP, en tout cas, l'enjeu, c'est d'équilibrer les différents types de programmes que nous produisons. Oui, c'est comme quand on a dans une entreprise 1 ou 2 très gros clients, il y a intérêt pour comment justement gérer le risque de multiplier aussi les petits. Donc c'est ce que vous faites vous avec Ok. Alors, par rapport à votre expérience, qu'est-ce que vous avez envie de donner comme conseil? Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces femmes qui, justement, souvent veulent créer, mais tout petit. Donc, vous qui avez, justement, dépassé largement ces blocages. Ce que je pourrais conseiller à une femme qui a envie de créer, c'est déjà de s'écouter. Voilà, de prendre le temps de savoir, de réfléchir à ce qu'elle veut faire.
Et une fois qu'elle a identifié son objectif, son projet, c'est de foncer. C'est de foncer, c'est de ne pas se limiter, c'est de ne pas écouter les personnes qui pourraient un peu lui dire que c'est pas forcément à sa mesure, que c'est peut-être un peu surdimensionné, etc. Non, il faut y aller, il faut étudier son projet de manière rationnelle. Voilà, étude de marché, enfin des choses, les basiques, le b.a.-ba. Et voilà, croire en soi et foncer. Alors, quel est votre rêve par rapport à ce que vous faites? Parce que derrière, je crois que vous avez à cœur aussi justement de favoriser la diversité, qui est la richesse de ce pays. Donc vous, quel est votre rêve? Ben moi, je dirais que mon rêve, c'est que d'autres sociétés fassent la même chose et puis que ça devienne tout simplement naturel. Voilà. Bah écoutez Laurence, je vous remercie, bravo franchement, merci parce que je suis contente de rencontrer une jeune femme qui a de l'ambition, qui se donne les moyens, et je suis sûre que vous allez réussir. Et puis bah écoutez, j'espère que ça va servir d'exemple et qu'il y en aura beaucoup d'autres comme vous. Merci beaucoup. Merci Laurence.